3 ans, si quelqu'un m'avait dit qu'un simple chiffre sur mon téléphone pourrait changer toute ma journée, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Et j'avais envie de vous raconter ce que ces 3 années avec le diabète du type 1 m'ont appris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue chez moi ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car dans quelques semaines, au mois de juillet, ça fera 3 ans que je suis diabétique du type 1. Et en fait, j'avais envie d'en discuter avec vous, mais pas de vous faire un cours de médecine, pas du tout. Et ni de faire peur, bien sûr. Simplement de vous raconter ce que cette maladie m'a appris. Parce qu'on peut connaître une maladie depuis longtemps sans vraiment comprendre ce que la personne ressent. Et ça, je l'ai réalisé en la vivant. Avant d'être concernée, dans ma famille, le diabète existait déjà. Mes parents sont diabétiques du type 2, ainsi que mon frère et une de mes sœurs. Il n'y a que ma sœur aînée, la plus grande, qui est handicapée comme moi, qui n'est pas atteinte. Donc, que ça continue comme on dit. Et mon frère avait été diagnostiqué une année avant moi. Mais eux, ils sont diabétiques du type 2. Et quand ma sœur me disait « je suis épuisée, je suis en hypo, je suis en hyper », bien évidemment que je la croyais. Je la comprenais. Mais c'est vrai que je parle d'elle parce que c'est elle qui a le plus de symptômes comparé à mes parents et mon frère, on va dire. Je la comprenais, sa fatigue. Mais je me disais, bon, arrête de t'écouter. C'est vrai, je reconnais. Et puis un jour, c'est devenu mon quotidien. Et j'ai découvert qu'il y avait une grande différence entre savoir quelque chose et le ressentir dans son propre corps. Et justement, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que le diabète du type 1 est une maladie auto-immune. C'est du mal immune. De ce fait, mon pancréas est toujours là, mais les cellules qui fabriquent l'insuline ont été détruites. Et donc, le résultat, c'est que je ne produis quasiment plus d'insuline. Et forcément, comme sans insuline, on ne peut pas vivre, je dois en recevoir tous les jours. Et c'est la pompe qui fait ce travail-là, qui m'envoie l'insuline que je ne produis plus. Alors que le diabète du type 2 est différent. Là, le corps produit encore de l'insuline, mais il l'utilise moins bien ou n'en fabrique plus suffisamment. Ce sont donc 2 maladies bien différentes quand même si elles portent le même nom. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le diabète du type 1 peut arriver à tout âge. Pour ma part, moi, je l'ai découvert il y a 3 ans, à l'âge adulte. J'avais 42 ans. Une partie de ma vie ressemble aussi à ça, passer à la pharmacie. Même si déjà je le faisais avant, vu que j'ai déjà un traitement antidouleur dû à mon handicap depuis des années. Mais là, encore plus, parce qu'il faut anticiper.
il faut que je vérifie que j'ai bien les insulines. Après, tout ce qui est matériel pour la pompe, là par contre c'est une entreprise exprès qui s'occupe des diabètes, qui me livre une fois par mois un gros carton où il y a les seringues, la pompe, voilà, tout ça, des piles parce que pour changer les piles de la pompe. Donc ça c'est une fois par mois. Mais après tout ce qui est insuline, le produit, il faut que j'aille à la pharmacie et être bien sûr que j'en ai toujours dans mon frigo. Il faut que je prévoie maintenant. Dès que je pars à Marseille, en week-end, en famille, il faut que je prévoie que ça soit, si ça doit tomber sur les jours où je dois changer ma pompe, ce qui veut dire remettre de l'insuline. Et ça se fait tous les 3 jours, voire 4, mais pas plus. Si ça tombe un de ces jours, il faut que je prévoie d'avoir tout le matériel pour pouvoir faire le changement. 2 choses impératives que je dois avoir tout le temps dans mon sac depuis que je suis diabétique. Là, je vous montre ça, mais que ça soit ça ou autre chose. En tout cas, quelque chose pour me resucrer. Et très important, que je suis aussi allée chercher à la pharmacie, c'est ça. Donc ça s'appelle Glucagon. Et en fait, c'est un petit spray inhalateur dans le nez, c'est une poudre. Et c'est dans le cas où je me fais une hypo, mais une hypo tellement basse, à la limite même du coma, que je peux même plus avaler pour me resucrer. Il faut m'injecter ça dans le nez. Voilà comment ça se présente, comme ça. Et ça périme au bout d'une année. Dans mon sac, parce qu'en fait le diabète il prend jamais de vacances. Hein. J'ai un coup de chaud, je sais pas si vous voyez là. Je me demande, je dois être haute en hyper. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est la fatigue. C'est vrai que ça y joue énormément. Pas une fatigue où on a juste envie de dormir, hein, mais une fatigue où j'ai vraiment l'impression que mon corps entier n'a plus d'énergie, mais vraiment. Par exemple, quand je fais une grosse hyperglycémie, j'ai l'impression qu'on m'a battu, j'ai mal partout, à tel point que si ça m'arrive dans la nuit, déjà ça me réveille, et je me pose même la question, est-ce que tu as pris tes cachets antidouleurs, qui n'a rien à voir avec le diabète, pour vous dire à quel point malgré mes cachets antidouleurs, ça peut me créer des douleurs articulaires, c'est impressionnant. Après, je transpire beaucoup, je bois beaucoup, et aussi, ça donne envie d'aller énormément plus aux toilettes. C'est vraiment comme si on m'avait frappé. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer qu'une glycémie pouvait provoquer une sensation pareille. Et puis, il y a les hypoglycémies. Ça aussi. Chez moi, par exemple, il faut souvent qu'elle soit très très basse avant que je ressente quelque chose avec mon corps. Après, c'est de famille. Et quand c'est le cas, je me mets à transpirer, à trembler, mais je sens que ça va pas, mais il faut vraiment que je sois à 0,40, voire l'eau, LO, ça veut dire que là, je suis plus basse que basse. Bon, je sais, je suis allongée, donc je voulais juste vous montrer. Là, il est 10h17, 22h17, et là, je fais une grosse hypo. Je suis en low, ce qui veut dire que, comme je vous disais, voilà, je perds mes mots, je tremble, je suis en sueur, donc il faut vraiment que je me resucre. Heureusement, petit tips, on va dire ça comme ça, j'ai toujours dans cette caisse-là bouteille d'eau, jus de pomme et gâteau quoi aux caisses pour pouvoir me sucrer dans ce genre de cas. Et là, j'ai mis ma pompe en pause. Je sens vraiment
quand ça arrive, je sens quand même, arrivé à ce moment-là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, ce dont on parle beaucoup moins, c'est l'après. L'après-hypoglycémie. Souvent, après une grosse hypo, quand ça remonte, je suis épuisée, mais au point d'avoir eu l'impression d'avoir couru un marathon. Je suis tellement épuisée que je me vois même pas m'endormir. C'est pas que je pars dans un coma, mais on pourrait dire ça, mais c'est pas le cas, hein. Mais voilà, pour vous dire à quel point mon corps est épuisé. Et là encore, c'est une chose que je n'aurais jamais comprise si je le vivais pas. J'avoue que tant qu'on le vit pas, même si on pense comprendre, en fait, on comprend pas franchement. Comment dire? On imagine plus que de comprendre. Petit changement de tenue. J'ai arrêté de filmer parce que j'étais fatiguée et je me suis dit que c'était finalement assez logique pour une vidéo où je vous raconte ce que le diabète m'a appris au bout de 3 ans. Alors reprenons aujourd'hui. Il y a aussi des choses plus discrètes. Parfois je me sens plus sensible, plus émotive, plus facilement agacée ou plus triste. Des fois j'ai une boule de tristesse et tout va bien. Ma journée se passe bien, personne m'a contrarié, mais je pourrais pas l'expliquer. J'ai cette boule où j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Si, je sais, c'est le diabète, mais je veux dire, voilà la sensation que je ressens. Et sur le moment, je le comprends pas forcément. Et puis je regarde mon téléphone. Et bien sûr, qu'est-ce que je constate? Que ma glycémie est totalement déréglée. Il y a aussi ce brouillard mental. Je vais chercher mes mots, relire plusieurs fois une phrase, ou tout simplement me mettre en retrait. Je vois bien que je me mets beaucoup plus en retrait. C'est pas que je sais pas que je sois une personne exubérante ou qu'on veut qu'on me voie, mais même entourée de mon entourage, je peux passer une journée, je suis là, mais sans être là. Et ça, je me suis rendu compte dernièrement. C'est vrai que ce sont des petits détails, mais quand ça s'accumule, eh ben, ils prennent beaucoup de place. Bon, ce matin, mon capteur a décidé qu'il prenait sa retraite un peu plus tôt que prévu. Il lui restait encore quelques jours, mais ça arrive. Du coup, quand l'infirmière arrive, elle m'en met un autre. Ce sont ces petits imprévus auxquels on finit par s'habituer. Parfois, on me demande pourquoi j'ai une pompe. Tous les 3 jours, c'est le même petit rituel. L'infirmière me change ma pompe à insuline. Et avec le temps, j'ai trouvé ma petite organisation. Je la range sur le côté pour la rendre plus discrète. Aujourd'hui, elle fait partie de moi, au même titre que toutes ces petites habitudes que je n'imaginais pas avoir un jour. La réponse, elle est simple. Avec les stylos, je peux pas me faire mon injection. Et donc, il aurait fallu que mon infirmière vienne à chaque repas, le matin, le midi et le soir. Bon, elle vient déjà 3 fois par jour. Et moi, vous le savez, j'aime sortir, boire un café, voir des amis, aller manger au resto avec des amis, ma sœur, faire les magasins, continuer à vivre normalement, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'à l'hôpital, j'ai été contente quand ils m'ont trouvé la solution de la pompe pour garder mon autonomie. Il y a aussi une chose qui me fait sourire. Depuis que je suis diabétique, et ben vous savez quoi? Je vois des capteurs partout. Quand je dis j'en vois, je vois beaucoup de monde avec le capteur freestyle. Vraiment, je m'en étais pas rendu compte avant. Et surtout, ce qui me fait de la peine, c'est que je remarque qu'il y a énormément de jeunes avec des capteurs.
qui sont diabétiques. Mais avant, je vous promets, je ne les voyais pas, à part dans ma famille, mais j'avais pas, je sais pas, c'est rigolo, maintenant je capte de suite. Limite aujourd'hui, j'ai l'impression de faire partie d'une immense communauté silencieuse. Vous le savez aussi qu'on m'a découvert dernièrement que je vivais avec la maladie cœliaque. Donc je suis intolérante, vraiment pas possible, au gluten. Et de ce fait, j'ai remarqué personnellement quelque chose qui complique encore un peu la digestion de mon diabète. J'ai souvent l'impression de digérer beaucoup plus lentement. Après, je vais être honnête avec vous, je continue. J'ai pas encore réussi à enlever tout le gluten dans mon alimentation, je vais pas vous mentir. Et donc, de ce fait, je vous jure que j'ai l'impression que ma digestion est plus lente. Et du coup, il m'arrive d'avoir un décalage entre mon insuline et l'absorption de mon repas. Alors, c'est propre à moi, hein, je dis pas que c'est associé. C'est juste une constatation que j'ai faite. Parfois, je pense que tout va bien. Et puis là, ma glycémie, elle monte beaucoup plus tard que prévu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à observer avec le temps. Et forcément, ça me demande encore plus d'anticipation et d'adaptation. Et comme je vous ai dit, bien sûr, c'est mon expérience personnelle. Car chaque personne vit ses maladies différemment. D'ailleurs, je sais qu'il y a énormément de confusion entre la maladie cœliaque et être intolérant au gluten. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais vous consacrer une vidéo sur le sujet parce que, bien sûr, je commence à apprendre énormément de choses sur le sujet. Finalement, ces 3 dernières années m'ont appris quelque chose de très simple. On peut aimer quelqu'un, on peut l'écouter, on peut croire comprendre ce qu'il vit, mais tant qu'on ne traverse pas soi-même certaines expériences, il y a toujours une partie invisible qui nous échappe. Aujourd'hui, vraiment, je comprends mieux cette fatigue, cette charge mentale, ces émotions qui peuvent être chamboulées par une glycémie. Mais surtout, j'ai appris à écouter mon corps avec bien plus de bienveillance. Et je continue à sortir, à créer des vidéos, à m'habiller comme j'en ai envie, à vivre. Mais derrière des choses qui paraissent très simples, il y a parfois beaucoup d'organisations que l'on ne voit pas. Et je trouve important d'en parler. Et vous, est-ce qu'il y a une maladie, un handicap, une douleur chronique ou simplement une expérience de vie que vous pensiez comprendre jusqu'au jour où vous l'avez vécu? Dites-moi en commentaire. Ou alors, dites-moi aussi en commentaire s'il y a quelque chose dans cette vidéo qui vous a surpris. Je lis tous vos commentaires et je vous réponds. J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires. Parce que vraiment, je pense qu'en partageant nos histoires, on comprend mieux celles des autres. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour revenir partager d'autres moments avec moi, mais toujours sans pression, juste pour le lien. Allez, à une prochaine vidéo. Bisous!